Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des dessous, des soutiens-gorge notamment. Comment bien choisir son soutien-gorge quand on a une forte poitrine. Quel soutien-gorge choisir. D'abord déjà comment connaître sa taille de soutien-gorge et tout. Voilà. Donc pour connaître sa taille de soutien-gorge, on mesure le tour de poitrine. Voilà, vous mesurez le tour de votre poitrine en centimètres. Vous allez avoir, si vous allez peut-être avoir 100, vous allez peut-être avoir 105, 75, 85, ça dépend de votre tour de poitrine. Le bonnet, c'est le bonnet qui varie de C, vous avez A, F, machin, H, jusqu'à je ne sais quelle taille. Voilà. Donc, si vous allez peut-être, si vous faites un tour de poitrine de 75 et un bonnet C, votre taille de soutien-gorge va être 75 C. Voilà, je ne sais pas si c'est trop, si c'est clair comme ça, dit comme ça, je ne sais pas trop, on verra. Donc voilà, et quand on a une forte poitrine, comment bien choisir son soutien-gorge? Déjà, quand on a une forte poitrine, autant mieux choisir les mini-museurs. Donc, ce sont des soutiens qui tiennent vraiment bien. On les appelle mini-museurs. Ils tiennent bien. Ils donnent l'impression de ne pas avoir autant de poitrine. Ça vous donne un très bon maintien. Il faut savoir que quand on a une forte poitrine, c'est facile d'avoir mal au dos. On a mal aux côtes à la fin de la journée. Quand on dort, on a mal au dos. C'est le soutien-gorge. Quand on a un mauvais soutien-gorge, ça descend dans le dos, ça donne des douleurs. Quand on a également une mauvaise posture dorsale, ça joue, ça vous donne mal au dos à la fin. Voilà. Donc il vous faut un soutien-gorge, un mini-museur, parce qu'ils tiennent mieux que les autres types de soutien. Voilà, ils sont, voilà un exemple type de mini-museur. Vous voyez, donc là, la matière, elle est en tissu. Il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien du tout. Et les bras également, ou comment est-ce que je dois appeler ça, les bras, ouais, les bras du soutien. Les bras du soutien également sont durs, ils sont larges, voilà. Ils sont larges, c'est pas comme ici. Vous voyez ici, c'est tout fin. Donc, ça fait quoi? Ça fait carrément le double. Hein. Voilà, donc vous choisissez un soutien-gorge qui a des bras épais. C'est pour le maintien en fait. Parce que quand la poitrine, elle est volumineuse, il faut quelque chose de lourd, de fort pour la soutenir. Ce qui est tout à fait normal, c'est comme une construction de maison. Il faut que le pilier soit vraiment fort, qu'il soit solide. Sinon, bah, ça tombe. C'est exactement la même chose. Donc, il faut que les bras soient épais, plus épais que ça, voilà, en matière vraiment résistante. Si vous voulez que votre soutien-gorge reste longtemps et qu'il ne pète pas facilement. Voilà. Et aussi, arrivé à ce niveau, généralement, quand vous en avez que deux comme ça ne vous donnera pas un bon soutien. Vous n'aurez pas un bon soutien de votre poitrine. Donc, autant que ça soit 3 ou même 4. Les agrafes, au niveau des agrafes, voilà. C'est mieux quand c'est 3 parce que ça donne exactement, justement, plus de soutien. C'est mieux que quand il n'y a qu'un ou deux. Vous voyez là, c'est hyper léger, voilà. Quoi d'autre? Également, comment est-ce que je vais appeler ça? Enfin, vous voyez cette partie-là. Bah, c'est mieux quand la partie elle est épaisse, justement. C'est pour vous donner plus de soutien. Et ça tient bien la taille. Ça vient au milieu du dos. Parce qu'il ne faut pas porter un soutien-gorge. Oh là là, il fait chaud, je transpire. Mon Dieu. Subhanallah. Donc, c'est mieux quand le soutien-gorge, quand le dos du soutien-gorge arrive au milieu du dos. Pourquoi? Parce que ça va plus soutenir la poitrine. Donc, s'il est fin,
il va craquer, il va rester en milieu du dos. Et ça va faire un truc qu'on appelle chez nous Innogoyani. Vous voyez quand vous mettez le soutien et qu'il vous arrive là, et que le dos de soutien arrive là, bah justement, à éviter surtout quand on a une forte poitrine. Donc il faut bien choisir son soutien-gorge, c'est vraiment important. Vous en avez plusieurs types. Ce n'est pas parce qu'on a une forte poitrine qu'on ne doit pas porter de lingerie et tout. Généralement, quand on a une forte poitrine, c'est difficile d'avoir sa taille de soutien-gorge. Donc, il n'y a pas de mal. Dans les friperies, franchement, on trouve son bonheur. Si vous pouvez aller dans la friperie, prenez votre temps, allez choisir, vous les ramenez à la maison, vous les lavez bien avec de l'eau chaude. Et c'est bon. Voilà. Même moi, je pars dans la friperie et je trouve mon bonheur. Parce que souvent, même dans les marques, je ne trouve pas ma taille. Donc, souvent quand je trouve, les prix sont exorbitants. Voilà, jusqu'à 100 € le soutien-gorge. J'aimerais bien me les offrir, mais je ne pourrais pas pour le moment. Voilà. Et si je trouve ceux qui coûtent beaucoup moins cher en friperie et qu'ils font l'affaire, bah pourquoi pas. Du moins que ça soutient bien la poitrine, bah c'est le plus important. Aussi, je disais, vous en aviez plusieurs types en dentelle et tout ce que vous voulez. Du coup, ce n'est pas parce qu'on a une forte poitrine qu'on ne doit pas, porter des lingeries ou quelque chose du genre. Non, sincèrement, tout est permis tant qu'on trouve ce qui nous convient. Donc ça, c'est vraiment le style minimiseur, comme je disais. Ça plaque bien la poitrine, ça la soutient. Également, vous pourriez trouver des soutiens-gorge dans ce genre-là, avec un tout petit peu de dentelle. Ça, c'est le format t-shirt, format soutien-gorge t-shirt. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça? Parce que c'est lisse. C'est plus joli sous un t-shirt qui laisse transparaître. Et même en touchant la peau, voilà quoi. Ça laisse transparaître la forme du soutien-gorge. Quand il est seul, quand il n'y a pas de débardeur en dessous du t-shirt. Donc voilà, à voir. Qu'est-ce qui vous convient? Est-ce que c'est la dentelle? La dentelle, ça laisse des traces en dessous des habits. Est-ce que ça vous convient en dessous des habits légers? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça fait votre bonheur? À vous de savoir. Les soutiens-gorge comme ça, avec une matière hyper légère. Quand on a une forte poitrine, ça ne passe absolument pas, ça craque. Les petites lanières du genre, ça ne passe pas, ça craque. Ça, c'est un soutien-gorge qui est rembourré. Bon, généralement, quand on a une forte poitrine, on n'a pas besoin de rembourrage. Mais à voir. Et généralement, les soutiens-gorge t-shirt. À t-shirt, ce n'est pas forcément du rembourrage, mais il y a une petite mousse qu'ils mettent en fait pour bien aplatir le bonnet. Donc moi j'aime beaucoup, franchement. Mais ce n'est pas du rembourrage. C'est comme si c'était ce soutien-gorge là, mais sans ça. Voilà, un instant. Ah ouais, celui-là aussi il est rembourré. Bref, beaucoup moins. Donc voilà quoi. Et quand vous portez le soutien-gorge spécial t-shirt, bah sous vos t-shirts vous n'avez pas besoin de débardeur et tout. Ça vous donne un bon maintien, une belle forme. Vraiment, ça vous fait de belles courbes. Donc moi j'aime bien, il y a un peu de petite mousse, ça donne plus de belles formes que les soutiens-gorge dentelle. Franchement, je préfère les soutiens-gorge t-shirt aux soutiens-gorge en dentelle. Voilà. Bon, pas grave. Donc, vous en avez franchement pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Vous avez ce format-là. Ça, c'est une sorte de dentelle. Vous pourriez en avoir également pour les fortes poitrines. Comme je l'ai dit, c'est au choix. Donc, celui-là, c'est un rembourré. Vous pourriez aussi avoir des rembourrés pour des fortes poitrines, pourquoi pas. À voir si cela vous convient. De minimiseur, également, il ne laisse pas transparaître la forme du sein.
même pas la forme du téton, pas comme les soutiens-gorge en dentelle. Donc à vous de voir ce qui vous convient, de chercher aussi les qualités. Bizarrement, bon, pas bizarrement, c'est un peu normal. Les soutiens-gorge type mini-mesure, type grande poitrine, ils demandent des matières plus nobles pour vous donner un bon soutien, de la poitrine elle-même pour ne pas avoir mal au dos et tout. Donc c'est normal que ça coûte plus cher. Donc généralement les soutiens-gorge pour forte poitrine coûtent cher. Il faut un budget. Donc à vous de voir. Vous voyez la matière, rien à voir avec cette matière là, toute douce, toute douillette, toute transparente. Vous voyez. Donc les prix sont tout à fait... C'est normal que ça coûte cher. En tout cas moi franchement, je me dis que ça a un prix. Surtout quand c'est la qualité vraiment. Ça a son prix. Déjà, les soutiens-gorge, il faut en avoir beaucoup pour changer. Parce que quand vous portez un soutien-gorge, normalement, il lui faut plusieurs jours, si je ne me trompe pas, 3 jours pour qu'il retrouve sa forme première, pour qu'il retrouve son élasticité. Donc, du coup, c'est bien si vous avez plusieurs soutiens-gorge que vous en changez souvent. Et comme ça, vous allez les garder plus longtemps. C'est mieux que quand vous avez un soutien-gorge. Je sais, ça arrive. Même moi, ça m'arrive. On a un soutien-gorge favori quand même parce qu'il tient super bien. Donc, on a tendance à le mettre plus souvent alors que, voilà. C'est justement ce qu'il ne faut pas parce que c'est ce qui fait que ça pète plus vite. Ça s'abîme plus vite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous à distance. Et à très vite.